Prenons une montagne. Bonne grosse montagne, hein, pas mon Jura que j'adore, mais disons un bon Annapurna. Des mois de gestation, des heures de contraction et de travail, et à la fin vient au monde une souris. Voilà. Ce 30 juin 2020, une montagne a accouché d'une souris. Ça s'est passé en France, dans l'éducation nationale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Aujourd'hui pour ce sixième numéro, pour cette deuxième vidéo de la semaine, nous allons parler du comité de suivi de la réforme du LGT. Le SNALC a toujours été clair, il ne fallait pas un comité de suiviste, il fallait un comité qui débouche sur des améliorations. Hier, il rendrait ses préconisations et définissait ses chantiers à venir. Voyons ce qu'il s'est passé. Tout d'abord, il y a eu des préconisations. Changer la dénomination des E3C. Mettre en place une cérémonie officielle de remise des diplômes, connaître tôt dans l'année l'ensemble des évaluations et épreuves comptant pour le bac, ne plus faire de commission d'harmonisation, notamment après les E3C1 en février-mars, mais laisser faire les jurys en fin de première et en fin de terminale, harmoniser les durées des épreuves sur du 4 heures, et celle des évaluations sur du 2 heures, mais c'est 2 heures de cours, donc en vrai c'est pas 2 heures. Améliorer la banque nationale de sujets et conseiller fortement la numérisation sans l'imposer, valider par chaque CA les conditions d'organisation et d'évaluation, et décider dans chaque établissement d'un temps dédié ou non au choix des sujets et de correction. Renforcer l'accompagnement des équipes sur l'évaluation et la préparation du grand oral. Voilà. Mais attendez, ce n'est pas tout. S'en est suivi un communiqué du ministre rendant ses décisions sur les préconisations du comité. Bon. Le communiqué reprend globalement les préconisations, avec quelques précisions d'importance et des ajouts parfois out of the blue. On sait désormais que les E3C deviennent, roulement de tambour, les évaluations communes. Le calendrier des épreuves sera connu dès le début de l'année, donc chaque établissement décidera en conseil pédagogique et validera en CA le calendrier de ses évaluations à lui. Les professeurs pourront laisser un avis sur les sujets dans la Banque nationale. Vous allez pouvoir lâcher des coms. Un comité des utilisateurs avec chef d'établissement, inspecteurs et professeurs est mis en place pour rendre plus fonctionnelles les applications numériques utilisées pour le baccalauréat. Bon, il y a des trucs sur les épreuves de langue et les spécialités de langue, mais je vous épargne parce que c'est à peu près aussi simple que les règles d'un jeu d'Interville. Que les moins de 20 ans. Et nous terminerons par le fait qu'en enseignement scientifique, les professeurs choisiront désormais 3 thèmes sur 4 qu'ils traiteront pendant l'année, que ce soit en première ou en terminale. Sauf qu'en terminale, il n'y a pas 4 thèmes, il y en a 3 actuellement. Voilà. Bon, on va pas couper les cheveux en 4, on va aller directement à l'avis du SNALC. Nous avons consulté largement, nous avons rendu des rapports étayés et clairs, d'autres syndicats ont fait de même. Même s'il y avait des désaccords profonds, il y avait des points de convergence importants. La suppression de la première vague de 3C en faisait partie. Les 2 premiers syndicats du secondaire aussi s'accordaient sur le fait que l'abandon de la 3e spécialité est une erreur énorme, et d'autres ont suivi. Et au final, comme l'a dit l'un des 2 pilotes, il s'attendait à ce que l'expression soit utilisée, c'est du cosmétique tout ça. Bien sûr, le fait d'avoir une cérémonie pour les résultats, c'est très bien. Si c'est bien organisé, ça peut être un temps fort de la scolarité. Évidemment, dégager du temps en enseignement scientifique est une bonne chose. On aimerait d'ailleurs qu'il en fût de même dans d'autres disciplines. Mais pour le reste, waouh! Changer le nom des E3C. On reste sans voix. Mais surtout, alors qu'on prétend être attaché au caractère national du diplôme, on renvoie encore plus à l'autonomie des établissements, pour les dates des épreuves communes, pour les conditions de préparation, de passation, de correction. Après des semaines de débats riches et d'échanges constructifs avec les 2 copilotes du comité, le SNALC ne peut que déplorer que l'institution fasse aussi peu cas de l'avis des professionnels. Le nouveau bac et le nouveau lycée avaient besoin de changements importants, pas d'un petit coup de peinture. Le SNALC continuera de le dire et de proposer des améliorations pour les élèves et pour les collègues, en commençant par demander la suppression des E3C1. Enfin, je veux dire, des EC1. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Et comme je le dis toujours, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-nous des pouces bleus. Et si vous voulez être tenu au courant des vidéos futures, n'hésitez pas à vous abonner.